deadlift, c'est probablement le mouvement sur lequel la technique va avoir le plus gros impact en termes de production de force. Et en plus de ça, une mauvaise exécution technique sur le deadlift peut amener à un risque de blessure beaucoup plus important. Et d'ailleurs, à la base, quand j'ai commencé le deadlift, j'avais ni une technique incroyable, ni un niveau incroyable sur le mouvement. Mais justement, j'ai beaucoup travaillé l'exécution de mon deadlift et grâce à ça, et grâce à un entraînement adapté en powerlifting, j'ai pu arriver à un deadlift à 290 kg en compétition à 65 kg de poids de corps. Et un des aspects qui m'a permis vraiment d'exploser sur le mouvement, c'est le travail de la technique et plus principalement, j'ai développé une petite astuce technique que j'utilise tout le temps sur mes gros deadlifts qui me permet de soulever lourd tout en étant dans une très bonne position. Et aujourd'hui, j'ai 11 minutes pour vous expliquer ma technique, pourquoi je fais ça et pour vous permettre vous aussi d'exploser au deadlift. Et ce petit détail technique, c'est le fait de commencer à tirer la barre vers soi avant de faire votre deadlift. Et ça, c'est un détail qui semble tout simple, mais qui va avoir en réalité deux énormes avantages pour le deadlift. Premièrement, ça va permettre un meilleur engagement et une meilleure position globale de votre dos. Et deuxièmement, ça va permettre l'optimisation du bras de levier sur le mouvement. Et c'est sur ces deux points qu'on va se concentrer sur cette vidéo. Premier point, l'engagement du dos. Alors, il y a encore ce mythe selon lequel le but au deadlift, c'est d'avoir un dos droit. Alors, de mon côté, je pense que la position du dos au deadlift est évidemment un élément essentiel, que ce soit pour une bonne technique, mais aussi pour prévenir et éviter les blessures. Mais la position du dos, c'est pas dos droit, c'est en réalité dos neutre. Et la différence, c'est que le fait d'avoir le dos neutre, c'est le fait de garder votre dos dans sa position naturelle au repos, avec donc certaines courbures, certaines flexions, alors que le dos droit part du principe qu'il faut, de manière entre guillemets artificielle, venir rendre plus droit votre dos. Et en général, pour rendre le dos plus droit, ce que les athlètes ont tendance à faire, c'est qu'ils ont tendance à tirer les épaules vers l'arrière pour, entre guillemets, un peu se redresser. Et le fait de tirer les épaules en arrière comme ça, sur des charges légères, ça ne posera pas de problème. Mais une fois que vous allez arriver sur des charges lourdes, ce sera une, entre guillemets, fausse position que vous aurez beaucoup de mal à maintenir. Et en plus de ça, de base, c'est pas une position dans laquelle vous pouvez exercer et produire beaucoup de force, notamment en gardant votre dos dans une position neutre. Et ce qu'on observe souvent, c'est d'ailleurs ce qu'on peut observer sur une grande majorité des fails avec des athlètes qui ne comprennent pas très bien la technique au deadlift, c'est qu'ils vont avoir une belle position du dos avant de commencer à tirer, mais dès qu'ils vont commencer à tirer sur la barre, on va voir les épaules qui vont passer de cette position rétractée en arrière vers une position où ils vont complètement se faire tirer en avant. Et en se faisant tirer en avant, on arrive avec un problème qui est double, c'est que premièrement, la technique n'est pas du tout répétable sur le mouvement, et deuxièmement, c'est une manière faible d'engager la portion du deadlift qui est la plus dure, à savoir la position de départ et les premiers centimètres en partant du sol. Donc maintenant qu'on a vu cette erreur, comment est-ce qu'on l'évite? Petit aparté au cours de cette vidéo, si jamais vous voulez optimiser encore plus votre deadlift, en plus d'avoir une bonne technique, il faut un bon programme. Et pour ça, j'ai mon application de coaching sur laquelle vous pourrez retrouver une quinzaine de programmes. Et sur les programmes, vous avez absolument tout, le nombre de séries, le nombre de reps, les charges à utiliser, les exercices, etc. Et l'abonnement mensuel à l'application vous donne un accès illimité à tous les programmes en toutes circonstances. Donc si vous ne savez pas comment vous entraîner cet été pour devenir plus fort, foncez sur le lien dans la description pour suivre mes programmes de power. Comme je l'ai dit, le but au deadlift, c'est pas d'avoir un dos droit, c'est d'avoir un dos neutre. Et en général, pour optimiser la position d'un dos neutre, au lieu de chercher à avoir les épaules en arrière, on va plutôt chercher à avoir les épaules vers le bas. En ayant les épaules vers le bas, vous gardez la position neutre, la position naturelle de votre dos. Et en plus de ça, du point de vue musculaire, notamment avec l'activation de votre grand dorsal, vous allez avoir un bien meilleur recrutement musculaire dans le mouvement, ce qui va en général permettre, comme je l'ai dit, une meilleure production de force et une meilleure position globale du dos. Sauf qu'il ne suffit pas d'avoir les épaules vers le bas. Et c'est justement pour ça que de mon côté, avant de commencer à tirer ma barre au deadlift, je ramène légèrement la barre vers moi. Et ce que je fais en faisant ça, c'est qu'en fait, je vais venir serrer, je vais venir fermer mes aisselles. Et l'autre avantage, c'est qu'on a cette position d'épaule vers le bas et on crée un léger mouvement vers l'arrière qui va venir combler la distance entre la barre et nous, tout en activant et tout en optimisant l'engagement musculaire du dos et en plus la position globale du dos dans le mouvement. Donc de mon côté, les deux aspects que j'ai en tête lorsque je le fais, c'est les bras le plus long possible, les bras le plus proche possible du sol, donc en venant descendre, baisser les épaules. Et le deuxième aspect, c'est donc du coup qu'une fois que j'ai descendu mes épaules, je vais venir légèrement fermer les aisselles, je vais venir bloquer cet espace en ramenant la barre vers moi. Et seulement à ce moment-là, une fois que j'ai créé cette position avec encore une fois un bon engagement musculaire et une position globale du dos neutre, alors je tire de toutes mes forces pour faire décoller la barre et finir mon deadlift.
Attention, cela dit, il y a une erreur à éviter lorsque vous faites ça, c'est que lorsque vous allez créer votre espace, le but c'est d'avoir seulement 2 ou 3 cm de différentiel. Et si jamais vous avez un plus grand espace que ça et que lorsque vous serrez votre dos, la barre n'est pas en contact avec vous, vous allez vous mettre en difficulté dans la réalisation du mouvement. Et ça, c'est pour la deuxième raison qu'on va voir dans cette vidéo, à savoir l'optimisation de la distance entre la barre et vous. Pour vous faire comprendre l'importance de l'optimisation du bras de levier, l'importance de l'optimisation de la distance entre votre corps et la barre, je vais vous donner un exemple tout simple. Si jamais je vous donne un disque de 10 kg et que je vous dis de tenir ce disque de 10 kg à bout de bras, vous allez probablement pouvoir le tenir 1-2 minutes. Maintenant, si je vous dis de complètement coller ce disque à votre corps, vous allez pouvoir le tenir peut-être 5, 10, 15 minutes. Et maintenant, si je prends l'exemple extrême inverse et que je vous donne un bâton de 10 mètres et qu'au bout de ce bâton de 10 mètres, je mets un disque de 10 kg, vous serez probablement incapable de le tenir, voire vous le tiendrez quelques secondes. La raison, elle est toute simple, c'est que plus la distance est grande entre un objet et l'objet qui exerce la force, plus le bras de levier n'est pas optimisé, plus le mouvement est dur à réaliser. C'est donc pour cette raison que l'objectif sur les mouvements de force et donc sur le deadlift, puisque c'est ce qui nous intéresse sur cette vidéo, c'est d'avoir le moins de distance possible entre la barre et votre corps. Et donc, une des erreurs un peu classiques au deadlift, c'est de commencer le mouvement avec la barre qui n'est pas en contact avec nous. C'est donc pour ça que de mon point de vue, cette technique que j'utilise de ramener la barre vers moi avant de commencer à tirer sur mon deadlift, ça permet d'éviter cette trop grosse distance entre la barre et nous, en plus de, comme je viens de le dire, optimiser l'engagement des muscles du dos et le positionnement général de votre dos sur le mouvement. Alors même si c'est une erreur qui semble assez évidente pour ceux d'entre vous qui font déjà du deadlift, il y a en réalité une deuxième partie qui est pour moi beaucoup plus fréquente et que les gens ont beaucoup plus de mal à réaliser. C'est le fait que oui, vous allez probablement avoir une bonne proximité sur les premiers centimètres de votre mouvement, mais souvent au niveau du passage des genoux, c'est là où les athlètes font une grosse erreur qui est de tendre les genoux avec la barre encore loin d'eux. C'est pour ça que le fait de tirer la barre vers vous avant de commencer votre deadlift et maintenir un contact constant avec la barre, c'est ça qui va permettre une grosse optimisation de votre exécution technique sur le mouvement et donc de soulever plus lourd au deadlift. Maintenant qu'on a vu ça, il y a par contre encore deux erreurs à éviter selon moi. La première, c'est que lorsque vous allez ramener la barre vers vous, vous allez fléchir les genoux en même temps et ce qui va se passer, c'est que vous allez pousser la barre et là où le but c'est de ramener la barre et de fermer l'espace, en poussant la barre loin de vous, vous allez au contraire grandir l'espace entre la barre et vous allez rendre le bras de levier moins avantageux et donc soulever moins lourd sur le deadlift. Attention donc, lorsque vous ramenez la barre vers vous, vous devez avoir un léger contact de la barre avec vos tibias et le but c'est pas de s'exploser les tibias avec la barre et d'envoyer la barre 5 cm en avant. La deuxième erreur, comme je l'ai dit, c'est d'avoir une bonne proximité au début, donc vous ramenez la barre, vous la collez avec vos tibias au début, mais une fois que vous allez passer les genoux, vous allez tendre les genoux avec la barre encore loin devant vous, ce qui va vous permettre d'optimiser le bras de levier, mais que sur les premiers centimètres. Et souvent, le passage des genoux va devenir un point technique extrêmement dur à réaliser pour les athlètes qui ont une mauvaise proximité avec la barre. Donc, on veut avoir une proximité au début, mais surtout, on veut maintenir cette proximité pendant tout le mouvement. Et c'est en faisant ça que vous allez vraiment pouvoir exploser sur votre deadlift. Si jamais je devais donc résumer cette vidéo, premièrement, ce qu'on veut, c'est avoir une bonne position et un bon engagement musculaire du dos. C'est pour ça qu'on va plutôt chercher à avoir les épaules neutres, les épaules plutôt vers le bas et qu'on va créer un léger mouvement vers l'arrière en ramenant la barre vers nous avant même de commencer à tirer sur le deadlift. Une fois que vous avez sécurisé cette étape, vous savez que votre dos est engagé, votre position est bonne et la proximité entre vous et la barre est vraiment optimisée avant le début du mouvement. Maintenant, on va tirer sur la barre, on va réaliser concrètement le deadlift, mais rappelez-vous, il faut toujours garder une proximité entre vous et la barre pendant l'entièreté du mouvement. Et c'est d'ailleurs pour ça que souvent, si vous voyez en compétition des athlètes avec de la poudre blanche sur les cuisses, en réalité, c'est du talc. Et pourquoi est-ce qu'on met du talc? Parce que ça va permettre à la barre de mieux glisser le long de nos cuisses. Et vu que l'objectif, c'est d'avoir un contact entre nous et la barre, le but, c'est pas de ralentir la barre avec le fait que la peau la grippe, c'est au contraire que la barre glisse sur la peau pour permettre un verrouillage fluide. C'est donc pour ça que si jamais vous vous entraînez dans une salle qui autorise l'utilisation du talc au deadlift, de mon point de vue, c'est une erreur de ne pas s'entraîner avec du talc. Maintenant, si vous vous entraînez dans une salle qui ne tolère pas le talc, c'est autre chose, mais si c'est le cas, vous devez utiliser du talc sur vos deadlifts lourds parce que ça va vous permettre une optimisation de votre mouvement. Et voilà les boys, c'est en suivant ces étapes que vous allez pouvoir exploser sur votre deadlift. Si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker. C'est une des meilleures manières de me le faire savoir et ça va me permettre du coup de vous produire plus de contenu dans ce sens-là. Ensuite, par rapport à mes sponsors, vous le savez, j'utilise la meilleure marque d'équipement pour le powerlifting sur le marché qui n'est autre que SBD. Et la ceinture que j'utilise au deadlift, c'est la toute nouvelle ceinture SBD 10 mm
Et j'ai utilisé cette ceinture à Sheffield lorsque j'ai passé les 290 kg et je l'ai aussi utilisée lors de mes derniers championnats du monde où j'ai passé 285 kg. Si jamais vous cherchez donc une bonne ceinture pour un bon deadlift, je vous conseille directement de vous rendre sur sbd.fr pour tester la 10 mm qui est pour moi une des meilleures ceintures pour le deadlift. À côté de ça, j'utilise les slippers Salon Walker, link is in the bio, une commande, c'est une brique pour la maison de la mama à Mykonos, vous le savez très bien. Et les slippers sont adaptés autant pour du tradi que pour du sumo, puisque ça va permettre un bon appui avec le sol. Qui dit bon appui dit meilleur deadlift. Et enfin, les compléments que j'utilise, les compléments MyProtein avec mon code PANA, P-A-N-A, en cliquant sur le lien dans la description, vous aurez une réduction pour vous, un soutien pour moi. Et chez MP, j'utilise le pré-workout Origin qui me permet d'avoir une bonne énergie pour mes séances, en plus du coup de consommer à balle de la Clearway en ce moment avec les beaux jours. Clearway, petit glaçon dans le verre, vous êtes au max. Et donc en utilisant mon code, ça vous permet d'avoir une réduction et ça me permet d'être soutenu. Voilà les boys, cette vidéo est terminée. Abonnez-vous pour pas louper la prochaine. Et moi, je vous dis à la prochaine.